Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Alors, on voit vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, alors c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire qui vous adresse ce message, ou c'est peut-être vous qui adressez ce message à l'une de ces trois personnes. Faites preuve de discernement et remettez dans le contexte que vous vivez actuellement, bien évidemment. Donc ici, quel est ce premier message? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc ici, c'est une personne qui n'est pas très sûre d'elle, qui n'est pas, qui a peur de vous faire du mal, mais en tout cas qui sait qu'elle vous fait du mal, de sa manière de réagir, de sa manière d'appréhender votre relation aussi. Elle ressent de l'amour pour vous. Elle sait que vous en ressentez aussi pour elle. Les sentiments sont réciproques, les sentiments sont là. Mais ici, ça lui fait peur. Et le fait d'avoir peur, ça la pousse à vous faire du mal, en fait. Hein. Elle vous blesse. Donc, elle ne veut pas vous faire du mal, mais elle a conscience qu'elle vous en fait de par son attitude, par sa manière de réagir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, cette personne s'excuse. Hein. Elle est vraiment désolée que son comportement ne soit pas vraiment en raccord à vos attentes, en fait. Bon. Déjà, c'est des énergies assez costauds. Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir un coup de chance, où il va y avoir peut-être une opportunité, où il va y avoir un imprévu. De toute façon, il va y avoir un événement qui va vous surprendre, quelque chose qui va s'offrir à vous, qui va survenir, qui vient vers vous, en fait. Hein, ou peut-être qu'ici, c'est quelque chose qui va... Alors, on va voir la suite des cartes si c'est positif ou c'est négatif. Mais là, c'est quand même quelque chose qui va provoquer de la surprise, qui va provoquer vraiment... Ici, on me dit qu'il va y avoir comme un choc, en fait. Hein. Donc, ça va vous faire comme un choc ou peut-être un électrochoc. Ici, ça va peut-être, pendant un certain temps, c'est comme si on vous allait assommer et après, ça va vous pousser à réagir, en tout cas. Mais dans un premier temps, oui, je pense qu'il va y avoir ça va être ressenti peut-être comme un choc, en fait. Hein. Alors, ici... ce qu'on vous dit? Bon, solitude, repli sur soi-même, éloignement. Donc ici, cet imprévu, ça peut être justement une rupture. D'où le fait que la personne s'excuse, qu'elle vous aime, mais qu'elle vous fait du mal, mais parce que elle a peur. Donc elle s'enfuit en fait. Hein, elle prend peut-être la fuite par rapport à votre relation. Elle ne fait pas bien les choses par rapport à votre relation, par rapport à vous. Mais donc ici, ça peut être ça peut être une personne qui vous quitte ou qui s'éloigne, qui ne sait pas comment aborder la relation amoureuse aussi, et vous, ça vous prolonge dans une solitude. Hein. Vous vous sentez vraiment, vous vous repliez sur vous parce que vous ne comprenez pas. Vous avez conscience que cette personne a des sentiments pour vous, mais elle agit dans le sens contraire, en fait. Donc, il y a de quoi vraiment être perdu, il y a de quoi vraiment se poser des questions. La seule chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous n'avez rien fait de mal, en fait. Hein. C'est l'autre personne qui se remet en question, qui doit se remettre en question et prendre une décision à un moment donné ou à un autre de savoir ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut avancer avec vous dans votre relation? Oui ou non? Si oui, à ce moment-là, il va falloir qu'elle vous fasse confiance et que vous lui montriez le chemin, comment grandir et comment progresser à deux. Si c'est non, à ce moment-là, une bonne fois pour toutes, elle sort de votre vie et elle passe à autre chose. Et vous, comme ça, vous pourrez... vous guérir de cette personne, de cet amour, et passer à autre chose aussi, rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose de bien. Donc ici, oui, il va y avoir un choc, en fait, ou un électrochoc. Peut-être ici, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de certaines choses. Ça va vous obliger peut-être aussi à prendre du recul, à regarder les choses sous un angle différent également, et vous poser les bonnes questions par rapport à cette relation. Est-ce que vous restez dans cette relation? Est-ce que vous ne restez pas dans cette relation? Est-ce que vous attendez que cette personne aille mieux, puisse soit en état de construire quelque chose avec vous ou pas. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Donc oui, il va y avoir un choc, il va y avoir un imprévu, il va y avoir une situation qui va vraiment vous plonger dans la solitude, qui va peut-être pousser cette personne à s'éloigner, ou c'est vous qui finalement allez dire, non, maintenant stop, j'ai assez donné, maintenant je m'éloigne, j'ai autre chose à faire de ma vie, et il faut vraiment que oui, cette personne, il y a des sentiments, oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que la relation n'est pas toxique, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. C'est pas facile pour vous. Ici, pour d'autres, on parle de soirée de tête à tête.
de sorties, de rendez-vous et de moments de plaisir. Certains d'entre vous, vous allez passer de bonnes soirées. Alors, soit avec votre hôte, si tout se passe bien sûr, si tout va bien, si vous êtes en osmose, il va y avoir de belles soirées. Ici, il va y avoir des rendez-vous, peut-être des débuts de relation aussi, pour certains d'entre vous également. Donc, voyez, ça peut vous parler. En cas, ça peut être aussi des soirées avec des amis aussi. Ici, ça va être des soirées, des rendez-vous chaleureux. Ça va être des moments de plaisir avec des gens qu'on aime, des moments de partage, des moments de convivialité également, que ce soit en tête-à-tête ou avec une bande de potes ou avec son meilleur ou sa meilleure amie. Ici, ce sont des belles soirées. C'est des soirées où on se sent bien et des soirées dans le partage, en fait. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Et oui, ça va être des soirées avec des amis, ça va être... oui, vous allez pouvoir faire la fête avec vos amis, vous allez pouvoir profiter pleinement de ces liens d'amitié, de ces personnes qui vous sont loyales, de ces personnes qui sont vraiment authentiques avec vous, qui sont vraiment honnêtes également. Donc ici, il va y avoir vraiment de belles soirées en perspective. J'ai l'impression quand même aussi qu'il y a même un ami ou une amie qui se détache par rapport à ce groupe d'amis avec qui peut-être vous allez vous retrouver un peu plus en tête-à-tête, avec qui vous allez peut-être faire plus de rendez-vous, plus de sorties aussi. Il peut y avoir un rapprochement également pour certains d'entre vous avec un ami ou une amie. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale ou de votre sphère sociale aussi, quelqu'un que vous appréciez et qui vous apprécie aussi. Donc ça peut être aussi source de rapprochement, toutes ces sorties, tous ces moments de convivialité, oui, ça peut être source de rapprochement avec une personne. Ici, on vous parle d'un hasard, de quelque chose qui n'est pas prévu. Donc ici, peut-être que ça va être une invitation qui n'était pas prévue, une sortie qui n'est pas prévue. On vous invite et ici, comme c'est pas prévu, c'est un coup de chance en fait. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Vous allez faire la connaissance de quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez être invité à une sortie et puis finalement, par un hasard, vous allez finalement retrouver en tête-à-tête avec une personne, ça va vous donner l'occasion de faire connaissance, de discuter, de parler, et finalement vous allez voir que ça match, et vous allez décider de vous revoir. Donc ici, ça peut être les prémices d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre également. Donc ici, tout est mis en œuvre pour vous permettre de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, s'il y a déjà cette personne que vous avez déjà rencontrée qui est dans votre sphère, tout est mis en œuvre pour vous aider à mieux vous connaître ensemble. Donc c'est un peu un caractère de « on est destiné » quand même, On est destiné à se retrouver, on est destiné à être ensemble, on est destiné à apprendre à se connaître. C'est plutôt une belle énergie ici. Pour d'autres ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vos amis vont vraiment être votre soutien principal pour certains d'entre vous cette semaine. C'est des personnes qui vous sont loyales, c'est des personnes qui vous aiment profondément, c'est des personnes qui vous sont fidèles, oui. Et vous allez pouvoir vraiment leur faire part de votre solitude, de leur faire part de votre peine, de votre chagrin, de ce qui vous tracasse ici. Donc, elles vont pas vous laisser oui, vous allez vous replier sur vous-même, mais elles vont pas vous laisser vous replier sur vous-même, elles vont être là. Ce sont des personnes qui sont dans le cœur, donc elles sont vraiment là à vos côtés pour vous aider à surmonter l'épreuve. Si vous êtes dans la séparation, si vous avez décidé maintenant de mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus en tout cas. Donc, vous allez pouvoir compter sur vos amis, ils seront présents, ils seront fidèles, ils seront vraiment à vos côtés pour vous écouter et pour être présent et présente en cas de besoin. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Envie de te faire l'amour. Donc, écoutez, c'est plutôt un beau programme pour cette semaine. Donc, ce message, soit c'est un ex-partenaire qui vous donne ce message-là, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire si vous êtes célibataire, ou peut-être que vous venez de rencontrer une personne. En tout cas, c'est peut-être cette personne-là, ce futur partenaire qui vient de rentrer dans votre vie. Ou peut-être que c'est vous qui avez ce message-là adressé à une de ces trois personnes. Faites preuve de discernement et remettez vraiment dans le contexte que vous vivez actuellement. Donc ici, envie de te faire l'amour. Bon, c'est plutôt sympa. On va pas s'en plaindre. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Eh bien, dites donc, quel programme ami Balance. Donc ici, il y a quelqu'un qui fantasme sur vous ou peut-être que vous fantasmez sur quelqu'un. Alors peut-être que c'est votre autre aussi. Ici, c'est peut-être une relation qui est très charnelle. Alors ça ne veut pas dire aussi que vous vous aimez, il y a des sentiments, mais ça n'empêche pas qu'ici, le côté charnel est très, est très
est très mise en avant en fait dans votre relation. On aime se toucher, on est très tactile, on est très très sensuel, on aime montrer sa présence à l'autre par une caresse, par un câlin, par un bisou. Il y a toujours un lien comme ça pour un contact avec le toucher, peut-être aussi un contact visuel pour dire à la personne je suis là, je te regarde, je te vois, je te ressens également. Donc ici c'est plutôt un joli message, j'ai envie de te faire l'amour, d'être avec toi, d'être dans tes bras, de t'embrasser, de te caresser. Donc c'est vraiment une envie d'être en osmose charnelle avec la personne. Mais je pense ici c'est plus que du charnel quand même, hein. C'est d'être en osmose avec la personne, mais on se sert de la peau, on se sert des sens pour être en contact avec l'âme en fait, hein, pour toucher l'âme au plus profond. Ici il y a vraiment des relations, des reconnexions d'âme à âme en fait, j'ai envie de vous dire. Ben, et donc, ami Balance, c'est plutôt sympa. On commence bien la semaine. Ici, on parle de quoi? On parle de relations calientes. Hein. Ici, c'est des relations qui sont pimentées. Ici, vous êtes vraiment en osmose. C'est vraiment très passionnel. C'est vraiment très passionné. Vos relations sont très passionnelles, très passionnées. Alors, aussi bien dans les sentiments que dans le charnel, en fait, que dans votre sexualité. Ici, vous passez vraiment des moments où un regard, ou ne serait-ce qu'un sourire, ou peut-être juste vous vous effleurez, et ça y est, vous vous embrasez, en fait, hein, vous vous enflammez. Donc ici, c'est vraiment une relation qui est très caliente. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est quelque chose qui est vraiment... Ouais, vous êtes en osmose ensemble, hein, vous ressentez et vous aimez vous apporter ce genre d'énergie en fait. Hein. Vous en avez besoin. Pour vous, ça cimente aussi votre relation en fait. Hein. De savoir que vous plaisez, de vous savoir que l'autre personne vous désire ou que vous désirez l'autre personne, elle aussi, ça crée vraiment une... Vous êtes dans une bulle en fait, dans une bulle de désir, dans une bulle de passion, et ça crée vraiment une osmose dans votre couple. Ici, on vous dit que bah oui, il y a une progression. Alors il y a une progression, peut-être que c'est une relation qui a commencé peut-être sur du charnel, exclusivement sur du charnel, et vous êtes aperçu que finalement, il y avait d'autres choses, il n'y avait pas que ça qui vous intéressait chez l'autre personne. Vous avez appris à discuter, vous avez appris à vous connaître. Finalement, ça match aussi au niveau intellectuel, ça match aussi au niveau émotionnel également. Donc ici, la relation progresse, elle progresse vers de l'amour, elle progresse vers des sentiments beaucoup plus profonds en tout cas. On ne reste pas sur de la superficialité, ici on ne reste pas que sur du charnel, non, on a envie de beaucoup plus, on a envie que la relation progresse, que la relation évolue vers quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus amoureux aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, donc on est dans une relation vraiment, ici c'est une relation où vous voulez développer tout en fait, hein. Vous voulez développer, à continuer à développer ce côté passionnel, ce côté charnel qui vous relie en fait, qui crée une osmose en vous, mais vous voulez aussi développer les qualités de cœur ensemble également, parce que vous avez vraiment envie d'être dans un amour véritable en fait, hein. Ici c'est vraiment, on veut être vraiment complémentaire, mais dans tous les secteurs de la relation en fait, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici. Ici, pour d'autres balances, on se sent un petit peu perdu. On est un peu égaré par rapport à une situation. Donc, on hésite. Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que je continue? Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Peut-être qu'il y a cette personne-là avec qui vous vous entendez bien, mais il y a cette personne-là qui vous attire irrésistiblement. Hein, cette relation charnelle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans la relation charnelle ou est-ce que je vais dans la relation où il y a une attirance? Oui, mais bon, est-ce que je vais plutôt... vivre cette passion ou est-ce que je vais plutôt être dans le raisonnable? Donc ici, il peut y avoir aussi, oui, on est pas vraiment en équilibre entre ce que nous dit notre mental et ce que nous dit notre cœur, en ce que nous dit notre raison et en ce que nous dit notre passion, effectivement. Donc ici, on hésite, on ne sait pas vraiment où on va, mais moi, je pense que vous allez savoir. En fait, je pense que si vous écoutez votre cœur et pas votre mental va dire va sur le raisonnable, votre cœur va vous dire éclate-toi, vis ce que tu as à vivre, tu n'as qu'une vie. Donc ici, je pense que vous allez plutôt écouter votre cœur. Certains, la plupart d'entre vous, vous allez écouter votre cœur parce que vous dites non, je ne peux pas passer à côté d'une relation comme ça. Donc ici, il peut y avoir des hésitations aussi par rapport à est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que je reste célibataire, je suis en couple et tout va bien.
peut-être peut-être qu'il y a encore des choses à régler. Donc ici, il peut y avoir, encore on se questionne. Ici, on parle de quoi? On parle d'équilibre. Bah oui, vous allez retrouver l'équilibre. Vous faites bien de vous remettre en question par rapport à certaines choses. Vous faites bien de prendre du recul, de regarder les choses sous un angle différent pour mettre de l'équilibre dans votre vie, bien évidemment. Donc ici, vous allez mettre de l'équilibre entre votre cœur et votre cerveau, entre vos émotions et votre mental également. Et votre ego aussi. Donc ici, vous allez vraiment retrouver l'équilibre et vous allez savoir où vous voulez aller. Vous allez savoir quelle direction vous voulez prendre aussi. Ici, bah oui, on vous dit que peut-être que vous êtes perdu parce que justement, c'est très passionnel. Vous avez peut-être jamais connu une relation comme ça, donc ça peut vous perturber un petit peu. Mais moi, je pense qu'ici, vous allez très vite comprendre que vous avez cette passion à vivre, vous avez cette relation charnelle, sexuelle, qui est vraiment, vous allez vous dire, non, j'ai cette possibilité-là, j'ai ça à vivre, et je vais le vivre à fond. J'ai pas à me poser les questions, on m'a présenté cette personne, vous voyez, vous posez pas vous des questions, le bus il est d'accord, le klaxon du bus il vous dit non, ne te pose pas de questions, vas-y. Donc à vous de voir, hein. Bien sûr, essayez de voir en fonction aussi de la personne que vous avez en face de vous, parce que ici, ça peut être des relations qui peuvent brûler les ailes également, mais est-ce que vous voulez passer toute votre vie à vous dire, et si j'avais vécu cette relation, cette passion, qu'est-ce que ça m'aurait apporté comme expérience, qu'est-ce que ça m'aurait appris sur moi aussi, ou est-ce que vous allez dire, non finalement, j'y vais, comme ça j'aurai pas de questions à me poser aussi. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'hésitation, mais je pense que vous allez savoir très vite ce que vous avez envie de faire. Ici, pour d'autres, il y a une relation qui progresse. Alors soit vous êtes déjà en relation avec cette personne, soit vous allez rencontrer une personne avec qui, au départ, on s'aime bien, et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que finalement, on s'apprécie beaucoup, et finalement, on s'aime tout court. Donc vous allez savoir mettre de l'équilibre dans votre relation actuelle, ou dans la future relation que vous allez vivre avec une personne que vous allez rencontrer, ou peut-être avec votre compagnon ou votre compagne actuellement, également. Donc ici, on peut être dans ce genre de progression. On apprend à se connaître et plus on se connaît, plus les sentiments s'approfondissent, plus on s'aperçoit qu'on aime sincèrement la personne et ça met de l'équilibre dans sa vie. On se sent bien dans ses sentiments, on se sent bien dans ce que l'on vit actuellement. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? C'est soit un ex-partenaire, un partenaire actuel, votre futur partenaire qui vous annonce ce message, qui vous dit ce message, ou c'est vous qui avez ce message à dire à l'une de ces trois personnes. Donc remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez actuellement. Faites preuve de discernement, bien entendu. Alors, quel est ce message? Partager ma vie avec toi. Oh, c'est plutôt sympathique comme message. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous sentez bien qu'il y a une belle relation, il y a une belle connexion entre vous. Donc cette personne, oui, elle est en train de chercher comment vous intégrer vraiment dans son quotidien, dans ses activités, dans son travail, par rapport à sa famille aussi. Ça peut être ça, ou peut-être que c'est vous aussi qui cherchez du temps à consacrer à cette personne dans votre quotidien parce que vous avez pas mal d'activités. Donc ici, moi, je vous fais confiance. Vous savez, quand on aime, quand on a vraiment envie d'être avec la personne, on trouve toujours les moyens. Donc ici, oui, c'est se voir plus souvent, mettre en priorité, mettre en avant la relation. Pour d'autres ici, on est déjà en couple et on veut vraiment partager sa vie avec l'autre personne. Donc, est-ce que c'est la prochaine étape? C'est de vivre ensemble. C'est de vivre ensemble, c'est de se mettre, de vivre sous le même toit. Pour d'autres, on est peut-être déjà sous le même toit. Donc ici, on va passer quoi? L'étape suivante, on va officialiser la relation. Donc ici, peut-être se paxer, se marier, c'est possible aussi. Ou peut-être faire un enfant aussi, parce que en termes d'officialisation, ça aussi, l'enfant, ça officialise votre relation à vie. Même si vous vous séparez, ce sera pour toujours. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'envisager sérieusement l'avenir avec la personne. On veut concrétiser, on veut vraiment matérialiser les sentiments et on veut les faire perdurer en tout cas. Donc c'est plutôt sympathique comme énergie. Ici,
on vous parle de quoi? On vous parle de fidélité. Donc ici, on a besoin de... On veut alors, déjà être fidèle à soi-même, être fidèle à ses valeurs. J'ai envie de vous dire, c'est la première chose à mettre en avant quand on rencontre quelqu'un ou quand on est dans une relation avec quelqu'un. C'est d'abord quand même prioriser ses valeurs, prioriser sa manière de voir les choses aussi. Après, on peut se réadapter en fonction de l'autre personne, mais surtout, n'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas qui vous êtes. Ensuite, ici, c'est la fidélité. Bah oui, on veut de la loyauté, on veut être fidèle à l'autre personne et on veut que l'autre personne soit fidèle. Pourquoi? Parce qu'on veut construire une relation stable. On a besoin de stabilité, on a besoin de s'assurer que l'autre personne en face est sérieux aussi, est sérieux dans sa volonté de construire, est sérieux dans ses sentiments, est sérieux dans ce qu'il ou elle veut vivre avec vous, en tout cas. Et vous aussi, ce que vous voulez vivre avec cette personne. Ici, on a besoin de sécurité, on a besoin de stabilité, on a besoin d'ancrer la relation dans la vraie vie, en fait, dans la réalité. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on a besoin de stabilité, de sécurité et de sérieux, en fait. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'entourage familial. Donc ici, peut-être que c'est l'entourage familial qui vous met la pression pour dire maintenant, il serait peut-être temps que tu te stabilises, que tu fasses preuve un petit peu de sérieux dans tes relations sentimentales. Il peut y avoir ce genre de pression. Ou on vous dit ici, peut-être que si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne en vue, on vous dit que cette sécurité, cette fidélité, en tout cas ces sentiments de sérieux, vous allez le trouver auprès de votre clan, auprès de votre famille ici. Donc ça peut être ça également. Ou peut-être, on vous dit encore qu'avec la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes en train de créer un clan, vous êtes en train de créer votre propre famille. Et c'est dans cette famille que vous allez vous sentir bien stable. Ça va vous apporter la stabilité que vous recherchez et la sécurité également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, c'est très joli comme message. En tout cas, oui, c'est partager sa vie au quotidien pour vraiment former un clan, apporter de la stabilité, apporter du sérieux, vraiment bien ancrer la relation dans la réalité également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de le vent du changement. Donc ici, si vous souhaitiez du changement, apporter du changement, il va y avoir un renouveau. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais ça va apporter du renouveau. Vous allez peut-être changer des habitudes, parce que peut-être que vous vous sentiez un petit peu étouffé, toujours dans la même routine. Donc ici, vous allez vouloir apporter du renouveau. Votre hôte va être d'accord, ça va suivre le mouvement. Donc ici, ça va vraiment donner un nouveau souffle à votre relation. Vous allez vous sentir vraiment en osmose et vous allez vraiment avoir comme une bouffée d'oxygène en tout cas. Il va y avoir des changements. Vous allez apporter des changements dans votre vie de couple. Ici, les célibataires, on ressent le vent du changement. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt et prête, parce qu'on a guéri ici avec la couleur verte, on a guéri, on est prêt et prête à ouvrir son cœur, on est prêt et prête à faire de nouvelles rencontres. Donc ici, le vent du changement, c'est ça y est, vous allez voir vos amis, présentez-moi vos amis célibataires, voir s'il y en a un ou une qui peut me plaire, avec qui je pourrais peut-être commencer une relation, en tout cas peut-être, il peut y avoir ça, peut-être que pour d'autres, vous allez vous inscrire sur des sites de rencontres pour faire de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de vent de changement, on se sent prêt et prête à aller vers du renouveau, à vivre de nouvelles aventures au niveau sentimental. Donc ici, oui, ça va vous apporter une métamorphose, bien sûr, ça va vous donner des ailes, le changement va vous donner des ailes, vous vous dites, ça y est, je me sens prêt et prête à reprendre ma vie amoureuse en main, en fait, c'est plutôt simple. Ici, on parle de bonheur, de joie et de félicité. Oui, ça va vous apporter le bonheur, bien sûr. À partir du moment où on se sent prêt et prête à réouvrir son cœur, ça y est, on est en accord avec soi sur ce qu'on veut mettre en place, oui, forcément, on se sent heureux, on se sent joyeux de ses envies, de ses idées, de ce que l'on veut créer également. Donc ici, oui, vous vous sentez joyeux parce que vous sentez... oui, dans la gratitude parce que vous avez guéri, et puis vous sentez dans la gratitude parce que vous êtes prêt et prête à accueillir le positif, à recevoir un nouvel amour, à recevoir de nouvelles personnes dans votre vie pour voir un petit peu qui vous allez pouvoir choisir pour avancer si vous voulez vous remettre en couple. Ici, on se sent joyeux, joyeuse aussi si on est déjà en couple et on dit merci parce qu'on est bien avec cette personne. Donc ici, c'est vraiment très joli, c'est vraiment des énergies de joie, de bonheur, de félicité et c'est parfait. Ici, il y a un vent de changement. Peut-être que le changement, ça va vous apporter... Il y a un changement qui arrive dans votre vie pour certaines Verseaux d'entre vous. Et ça va vous apporter de la stabilité. Ça va vous apporter de la sécurité. Vous allez vous sentir bien dans votre relation. Vous allez vous sentir bien dans votre vie. Même si vous êtes célibataire, ça n'empêche pas. Vous vous sentez bien, vous vous sentez bien stable. De toute façon, il faut être stable. Il faut être bien aligné envers soi-même, envers ses envies, envers ses idées, envers aussi ce que l'on ressent. Il faut être aligné pour dire, oui, je suis bien aligné entre
corps, mon cœur et ma tête pour rencontrer de nouvelles personnes. Si votre cœur vous dit non, non, t'es pas encore pris, votre mental lui dit bah oui, tu vas pas finir ta vie toute seule. Non, là vous risquez d'en rencontrer des personnes, mais avec qui il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. En tout cas, si vous rencontrez des personnes qui ne vous conviennent pas, en fait, qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous attendez, ce que vous espérez aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose, bah, c'est peut-être la personne, elle est peut-être mariée, ou peut-être que cette personne veut une relation, comment dirais-je, un sex friends, on va dire, et vous ne voulez pas, bah, à vous de dire non, parce que vous savez ce que vous voulez. Ne vous embarquez pas dans une relation qui vous mènera à rien. Attention à ça. Donc oui, on veut de la stabilité, on veut de la sécurité, on a le vent du changement. Peut-être qu'ici, on a compris aussi que peut-être qu'on était dans une relation qui ne menait à rien, et on va changer sa vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré, pour ramener de l'harmonie dans sa vie, dans sa tête et dans son cœur aussi. Ici, on dit que vous vous sentez bien en famille. Alors pour celles et ceux qui sont en couple, oui, vous êtes dans la gratitude, vous faites tout ce qu'il faut au quotidien pour créer cette joie, pour entretenir ce bonheur, pour entretenir cette harmonie en fait avec votre famille. Alors ici, si vous êtes célibataire, peut-être que c'est avec votre famille de cœur, votre famille de sang. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on se sent bien, on se sent entouré, on aime les personnes de notre vie et on se sent aimé par ces personnes-là également. Donc ici, oui, l'environnement familial, votre clan, que ce soit votre clan familial, votre clan amical, est très important pour vous. On se sent bien dans son clan. C'est plutôt pas mal ici. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ce sont des jolies énergies. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.